Bien, merci beaucoup. Djambo Mbote Kuti Miatiki, Mwaleyire, Abouni, Amakuru et Obidje Marukayanfa. Yengekeno, pour tous ces mots-là qui nous suivent, à pareil instant, nous vous disons énormément merci d'avoir choisi votre chaîne et surtout votre émission Renaissance africaine, qui est une émission qui prône la dignité des valeurs authentiques de l'Afrique, car vous devrez comprendre que ça fait plus de temps que l'histoire de la chasse était toujours raconté et écrit par le chasseur lui-même. Et du coup, l'histoire du lion, comme il est toujours dit par nos aînés scientifiques et philosophes, que jusqu'ici, l'histoire des chasses n'a pas encore été suffisamment racontée par les lions. Et c'est pourquoi le point de vue du lion, nous, le noir, nous ne parlons pas au nom de notre propre point de vue, au nom de notre opinion. Et du coup, l'histoire a été falsifié, comme l'avait bien souligné Cheikh Anta Diop, qui est notre père même de la Renaissance africaine sur le plan scientifique, et parce que vous devrez comprendre qu'au colloque du cœur en 1974, il avait coiffé tous les débats sur les sciences qu'on appelle les sciences humaines, et donc les sciences qui construisent l'être ou l'intelligence de l'humain, à savoir sa fierté, sa dignité, son histoire, ses valeurs, ses patrimoines culturel, matériel et immatériel, ces humanités classiques. Et tout ça, il a arraché notre indépendance dans ce sens pour remettre ou alors restaurer la justice scientifique de tout ce qui avait été déjà dit dans les sciences dites classiques occidentales ou hérocentrisées. Et donc, où on savait toujours que les savants, l'homme intelligent, les saints, les hommes, comment je peux dire, le plus intelligent était blanc, et même les pharaons étaient blancs. Et donc, l'homme noir, il n'est qu'un accident de l'humanité. Et pourtant, l'homme noir, il est le berceau de l'humanité. Et du coup, avec ces colloques du cœur, avec Cheikh Anta Diop, qui est notre père scientifique, de cette noble démarche de la Renaissance africaine, de la restauration de notre imaginaire collectif, de notre humanité. Voilà, il a coiffé ces débats devant tous les scientifiques du monde. Donc des anthropologues, des sociologues, des archéologues, des égyptologues, des philosophes. Tous étaient là, tous les pays du monde étaient représentés. Et Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga représentaient notre point de vue, bien qu'il y avait d'autres Africains, mais qui ne représentaient pas notre point de vue de la Renaissance africaine. Et donc, grâce à ces gens, nous avons arraché notre indépendance de notre imaginaire, notre restauration de notre humanité. Et donc, mais le drame, c'est qu'on ne nous enseigne pas cette histoire, raison pour laquelle on nous encourage l'autodidactie, on nous encourage l'auto-formation. Et aujourd'hui, avec l'Internet, c'est notre encyclopédie gratuite que nous avons, que nous devons apprendre. Et donc, désormais, nous devons apprendre par nous-mêmes. Et aujourd'hui, je suis fier parce que quand j'avance mes arguments sur tout le plan des sciences humaines, devant n'importe quel professeur de n'importe quel niveau, je n'ai plus le complexe. Peu importe qu'il ait tous les diplômes du monde, mais parce que nous sommes confrontés ou nous fréquentons des grands professeurs du monde, mais d'autres fréquentent que les écoles occidentales et de blancs, surtout de colons. Et du coup, leur éducation est limitée. Et comme vous pouvez le savoir, jusqu'à maintenant, on enseigne encore à nos enfants que c'est Diego Cao qui a découvert la mouchure du fleuve Congo, et pourtant nos ancêtres étaient là. On dit que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. Sarkozy s'était permis de le dire, et pourtant l'Afrique est le berceau de l'humanité, le berceau de l'homo sapiens sapiens d'Ishango qui a fait les mathématiques, le berceau de la civilisation, depuis les grottes de Blombos en Namibie, depuis les grottes de Monomotapa au Zimbabwe, depuis la grande civilisation monumentale des Zimbabwe, depuis l'homo sapiens sapiens d'Ishango qui a fait les mathématiques, depuis les grandes pyramides des Nibis de Kouch, depuis l'Égypte antique, nos royaumes, nos empires Songhai, Ghana, Mali, Congo, Zulu, Swahili, c'était d'énormes empires, mais malheureusement, on ne nous enseigne pas ça suffisamment. Et raison pour laquelle, devant n'importe quelle race au monde, nous sommes complexés. Et voilà, il y a un problème parce qu'il y a des gaps dans notre imaginaire collectif, et du coup, nous sommes complexés devant n'importe quel peuple au monde, et pourtant, c'est nous
grâce à nos ancêtres, nous avons été les génitaires de tout ce qu'on peut appeler civilisation sur la planète Terre. Mais malheureusement, notre voix est encore confidentielle. Et donc, notre voix n'est pas assez écoutée. Notre point de vue n'est pas assez écouté, n'est pas assez dit. Et c'est pourquoi cette émission est là, pour vous rappeler tout ça. Et voilà, nous sommes honorés parce que nous sommes dans le mois panafricain. Le mois panafricain qui n'a rien à voir avec la date de l'Afrique, parce que l'Afrique n'a pas de date. Mais c'est une date qui témoigne déjà, c'est 25 mai, l'humanité afrodescendante va célébrer la journée des signatures des chartes de l'Organisation de l'Unité africaine, qui a fait en sorte que tous ces visages que vous voyez là, tous et ceux qui sont encore vivants, mais beaucoup parmi eux qui se sont bâtis contre l'impérialisme, le capitalisme et l'invasion blanche, ou alors arabe ou asiatique, tous ils ont payé de leur vie, tous ils ont payé de leur vie parce qu'ils voulaient notre liberté, notre indépendance, notre souveraineté, notre dignité et notre fierté. Toutes ces figures que vous voyez là, depuis Vitankanga, vous voyez Matsoa, Lumumba, Mzee Kabila, Marquis Garvey, Mugabe, Malcolm X, Amical Cabral, Kimpavita, Kimbangu, Sékou Touré, Che Guevara, nous allons voir France Fanon, nous allons voir, vraiment, ils sont nombreux, il y a Haïlé Sélassie, il y a Mwali Munyerere, il y a Modibo Keïta, il y a Magufuli, il y a Geraldson, il y a... ils sont nombreux, ceux qui sont morts, ils sont partis jusqu'au sacrifice suprême pour signer la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, pour se battre pour notre unité. Parce que tous, ils ont vite fini par comprendre que sans l'unité, tout notre effort sera réduit et sera évalué à zéro. Il y a Firmin, il y a Olympius, ils sont tous là. Ce sont nos ancêtres qui font désormais notre histoire, notre fierté, notre dignité, notre modèle de courage, d'autodétermination pour arracher notre indépendance, notre liberté et notre autoprise en charge. Voilà, donc ils sont là et c'est 25 mai. Vous devrez comprendre que le 25 mai 1963 à Accra, avec l'impulsion de Kwame Nkrumah, l'humanité négroïde a connu ce qu'on peut appeler aujourd'hui la vision de l'unité africaine ou le panafricanisme. Et nous sommes cette génération qui milite pour cette noble cause. Et donc, nous vous demandons juste une petite pause. Donc, restez là. Je vois déjà beaucoup de messages, c'est mieux, c'est mieux. Donc, il y a déjà les gens qui nous suivent à pareil instant partout. Et donc, vous devrez comprendre que nous sommes dans le mois dit panafricanisme parce que nous célébrons l'unité de l'Afrique et non l'Union africaine. L'unité de l'Afrique, où nos ancêtres que vous voyez là, ils ont signé cette charte pour signer de leur vie, de leur mort et de leur sang pour l'unité des peuples africains et de l'unité de notre continent dans un État fédéral où il y aura une seule monnaie, une seule armée, une banque, une culture, une éducation, une institution, un seul représentant qui sera donc le pouvoir rotatif, où nous serons dans un pouvoir rotatif, mais dans notre État fédéral, comme ça se fait aux États-Unis, comme ça se fait en Chine, en Russie. Ce sont des pays continentaux. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, désormais, les gens fonctionnent à l'échelle des États continentaux. Et donc, nous aussi, nous devons nous réveiller parce qu'il est déjà temps. Voilà, donc avec la complicité déjà de notre technique, nous demandons de vous balancer cette vidéo que le programme nous a préparé pour essayer un peu de comprendre d'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous devons aller. Merci beaucoup. Ce fut le 3 avril 1484, jour du baptême de Manisoyo, les représentants du roi Nzinga Kuvu sur la côte atlantique congolaise. La cérémonie baptismale débuta par un grand feu sur la place centrale de Soyo. À la demande expresse des missionnaires baptistères portugais, Manisoyo ordonna que soient brûlées toutes les statuettes mystiques, tous les masques et bâtonnets sacrés, tous les colliers et bracelets bienfaiteurs, toutes les figurines protectrices, toutes les reliques de la spiritualité Congo.
En un mot, au bûcher tous les saints frusquins qui symbolisaient l'ancestralité pluriséculaire Congo de l'Égypte pharaonique en Banzan Congo. Tout brûla. Tout, sauf les tam-tams et autres instruments de musique, parce qu'il fallait chanter et danser autour de ces grands feux. Ces jours-là, les conquistadors européens installèrent malicieusement la suprématie de leur civilisation dans tous les coins et recoins de nos consciences. Après nous avoir suggéré l'incinération ontologique de notre civilisation. Dès le lendemain de ces cruels jours du 3 avril 1484, les Mapata, qui étaient les savants et les érudits du royaume Congo, sont brusquement devenus des sorciers. Les Nganga Kisi, qui étaient nos médecins d'alors, sont devenus des féticheurs. Les Nganga Nzambe, les Fumumpezo, qui étaient prêtres, chefs spirituels et responsables du kaolin sacré, sont devenus, du jour au lendemain, des satanistes. Les Nganga Mayele, qui étaient nos intellectuels, nos éducateurs et nos enseignants, sont devenus des êtres malfaisants. Ces bûchers, c'était donc la mise à feu de notre âme. C'était les brasiers de notre mémoire, la calcination de notre passé, la crémation de notre culture, l'ignition de notre histoire. Depuis ces fameux 3 avril 1484, nous avons cessé d'être les descendants d'Osiris, d'Isis et d'Amon-Ra. Nous avons cessé d'être la progéniture des Kam, des Couches, des Mizraïm, des Nimrod. Depuis ces jours-là, nous avons cessé d'être les légataires d'Akhenaton, des Toutankhamon, des Narmer, des Ramsès, des Pianki, d'Imhotep, des Terranéter, d'Alara, des Cadmos, des Saint-Maurice, des Kankamoussa, des Taharga, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà nos illustres ancêtres de l'Égypte pharaonique, de la Nubie, des Méroé, des Napata, qui ont été le premier au monde à avoir pratiqué l'agriculture, l'élevage et l'architecture le long du Nil. Ils ont écrit le premier texte sacré monothéiste de l'histoire humaine, ainsi que le texte des pyramides. C'est toujours eux, nos ancêtres de Kemet, qui ont inventé les sciences, la philosophie, la médecine, les calendriers, les arts, l'écriture, l'ésotérisme spirituel, la religion monothéiste. Dépouillés de notre ancestralité égyptienne et nubienne, nous voici devenus un peuple sans père, sans repère, sans mémoire, sans passé. Un peuple tombé depuis dans la mésestime de soi, dans le mépris de soi. Or, manquer d'estime de soi et de confiance en soi, c'est se croire inférieur aux autres, c'est-à-dire devenir une proie facile pour l'esclavagisme. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Bien, merci beaucoup. C'est vraiment d'abord avec une conscience d'estime et même de renaissance que nous venons de suivre ce vénérable même professeur qui a condensé
une histoire des siècles dans une vidéo de quelques 3 ou 4 minutes. Et donc ça, c'était juste pour vous stimuler à l'esprit critique. Voyez-vous? Parce que nous avons cette prérogative même de savoir d'où est-ce que nous venons. Parce que vous devrez comprendre que 90% de tout ce qu'on nous a enseigné à l'école, à l'église, dans la société, tout ce qui est à l'internet, plupart de ces connaissances, l'homme noir n'est pas parmi ceux qui décident sur ce qui doit être, ou ce qui doit être écrit, ou ce qui doit être préservé dans les archives, ou à l'internet, même dans beaucoup des cercles d'encyclopédie, à l'occurrence Wikipédia et tous les restes. Et donc vous devrez comprendre que jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas encore dans la vraie cause réellement qui caractérise l'humanité actuelle des rapports de force. Et quand vous voyez tous ces professeurs, quand vous écoutez même Sankara qui dit un esclave qui n'a pas le courage d'assumer sa liberté, de reprendre sa liberté, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Et du coup, quand vous voyez nos terres qui sont assez et tellement riches, quand vous voyez notre écosystème, et donc là je parle de faune et flore, qui est tellement riche et tellement diversifié, mais c'est chez nous on trouve les hommes les plus pauvres, les plus analphabètes, et pourtant c'est nos ancêtres qui ont créé l'écriture et même le nombre premier que nous pouvons appeler aujourd'hui le nombre premier, ou ce qu'on appelle dans la discipline plutôt d'arithmétique. C'est nos ancêtres. Quand on vous parle de l'os du Shango, qu'on a imprimé de 7 mètres en 3D et qu'on a placé devant la faculté des sciences en Belgique, qui inspire l'humanité, mais nous on ne connaît même pas que c'est notre ancêtre qui a fait les mathématiques. Et pourtant tous les scientifiques du monde sont aujourd'hui d'accord que c'est nos ancêtres qui ont fait ça. Quand on parle de pyramides d'Égypte qui sont parmi les merveilles qu'on ne sait pas comparer à n'importe quelle merveille de l'humanité, mais est-ce que ça nous interpelle la conscience? Est-ce que ça nous rappelle la grandeur de ce que nous avons été? Est-ce que ça nous rappelle que nous sommes les descendants des pharaons? Mais dans la Bible et dans les manuels scolaires, on les a blanchis. Et dans la Bible, on les a diabolisés. Et du coup, nous contribuons à notre propre destruction, autodestruction même, en continuant avec cette démarche de valider les écrits que nos colons ils ont mis en place. Et du coup, tout le jour, nous disons quoi? Pharaon mutu mubaya tunatoka Misri tunenda Kanana. Mais c'est ça chez vous. C'est ça votre histoire. Et c'est pourquoi nous venons là pour vous rappeler que notre génération a cette prérogative de réécrire l'histoire de l'humanité. Parce que remettre en question l'Égypte antique, c'est remettre en question l'histoire qui a créé ce qu'on appelait l'Europe de la Renaissance. L'Europe de Pythagore, de Thalès, comment est-ce que je vais dire, de Rousseau, de Volney, l'Europe, je ne sais pas, tous ceux qui ont fait les mathématiques, la physique, la philosophie, tous ces mondes-là, ils sont venus étudier en Égypte. Mais comme vous le savez, l'Occident, quand il n'a plus besoin de vous, il vous diabolise. Comme vous voyez, il détruit tous nos dirigeants. Et celui qui veut tuer son chien, vous savez déjà la réponse. Ok? Il va dire que son chien a déjà la rage. Et du coup, c'est comme ça qu'il nous traite. Vous devrez cesser de courir derrière ces gens. Parce qu'ils ne seront jamais là pour nous. Nous avons déjà fait des preuves avec eux. Plus de 2 millénaires que nous sommes avec eux. Mais regardez là où l'Afrique est. Et pourtant, c'est nos ressources naturelles qui créent la Belgique. Il faut aller lire juste un livre d'Eli Kiambokolo et même la vidéo qui a été produite sur cette question. C'est nos ressources qui créent la Belgique, qui a donné la Belgique ce qu'on a appelé aujourd'hui même le droit de veto. C'est nos minéraux qui ont créé les États-Unis d'Amérique, qui ont décidé la puissance du monde. Mais où est-ce que nous sommes? Et il y a un temps que les Indiens voulaient même se moquer de nous, mais pédagogiquement, où ils ont dessiné un Congolais qui s'assied sur un diamant et il est en train de quémander. Nous devons changer. Franchement, qu'est-ce qu'on vous enseigne à l'église? Qu'est-ce que vous enseigne à l'école? C'est vrai, ce n'est pas cette éducation peut-être, mais nous devons nous-mêmes créer nos espaces alternatifs, comme par exemple cette émission, pour nous pousser à la remise en question. Parce que nous ne pouvons pas être ce qu'on peut appeler réservoir de l'humanité, mais être les hommes les plus pauvres et les plus médiocres de l'humanité.
qui quémandent, qui courent derrière des ONG, qui courent derrière des bols de riz qui ont déjà fait 3 à 4 mois dans des dépôts. Nous sommes une honte de l'humanité. Nous avons toutes les ressources stratégiques, mais c'est nous toujours. Plus de siècles déjà. Nous devons nous décider une fois pour toutes d'arrêter d'être la honte de l'humanité parce que nous avons toutes les ressources pour être la suprême et l'ultra-puissance de la planète. Parce que c'est nous qui ont arrêté la Deuxième Guerre mondiale avec notre uranium de Chicolobo. Mais chez nous, ça nous sert à quoi? Nous devons nous décider. C'est une question de décision. Nos ancêtres, ils ont été énormes. Mais nous sommes une génération qui crée l'opprobre à notre génération, plutôt à notre progéniture. Parce que nous descendons directement de l'homme de Shango, qui a créé les mathématiques. Et aujourd'hui, sans les mathématiques, il n'y a pas de technologie, il n'y a rien. Nous sommes les descendants des pharaons qui ont créé l'écriture, l'hiéroglyphe. Vous le savez très bien. Et c'est l'hiéroglyphe qui a créé tout ce qu'on peut appeler l'écriture de Mésopotamie et de Cimérie et tout le reste. Nous sommes ces descendants-là. Dans l'ADN de notre esprit, il y a ça, il y a cette grandeur, il y a cette puissance. Mais est-ce que nous sommes conscients de ça? Qu'est-ce qu'on vous enseigne, franchement? Nous devons nous décider. L'avait dit François Fanon. Il est là, il est juste à côté de moi, plutôt ici. Voilà. Chaque génération, dans une relative opacité, a les prérogatives de découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Mais nous, ça fait déjà plus de siècles que nous sommes en train de trahir notre mission, de nous libérer pour construire un monde meilleur à nos enfants. Mais suivons encore cette vidéo, peut-être que ça va vous stimuler comme moi, et nous allons comprendre que c'est dans l'unité que nous allons nous en sortir. Merci beaucoup. Personne ne viendra changer notre situation à notre place. Si on veut que ça avance, ça avancera. Si on dort, rien ne bougera. Parce que, voilà, souvent, nous, on compte sur Dieu. C'est vrai que Dieu existe, je suis croyant. Mais Dieu, il est très occupé parce qu'il doit s'occuper des Chinois, il doit s'occuper des Japonais, il doit s'occuper des Russes. Alors, s'il trouve que les Africains dorment, alors il ne fera rien pour nous. Donc, ouais. Voilà. Ça veut dire, par exemple, la chanson qui dit « One step forward », il faut faire toujours un pas devant. Un pas devant. Avancer. Il faut avancer, il faut avancer. Il faut mettre la main à la pâte et les choses vont avancer. Ah ouais. Voilà. Comme vous venez d'écouter Lia Tikendia, c'est un artiste engagé, c'est un philosophe engagé, c'est un penseur africain désormais aujourd'hui qui doit inspirer, qui inspire toute la jeunesse panafricaine et surtout la jeunesse consciente. Franchement, ne vous limitez pas qu'à l'église ou à l'école pour connaître réellement la vérité que vous devrez connaître, pour vous en sortir et pour aider d'autres communautés qui viendront après nous à vivre mieux, à vivre aisément, parce qu'on a toutes les possibilités que Dieu a mis devant nous pour nous en sortir, mais nous décidons que notre liberté, ça viendra dans un... Non mais il faut être très sincère, il n'y a personne qui viendra nous sauver. Il est dit bien dans beaucoup de livres sacrés ou dans beaucoup de livres que personne ne peut sauver une communauté ou un peuple. Chaque peuple doit se libérer. Hakuna mwenye anaweza weza okoa taifa. Taifa peke na jiokoaka. Et raison pour laquelle nous pensons, comme l'avait bien dit Sankara, si chaque président, si chaque pays cherche à s'en sortir contre d'autres vents, contre d'autres puissances, telles que l'Union européenne, telles que les États-Unis, telles que la Chine continentale et populaire, telles que l'IRSS, telles que la Ligue arabe, nous ne pouvons pas nous en sortir. La RDC, elle ne peut pas. Tanzanie, elle ne peut pas. Sud-Afrique, elle ne peut pas. Ghana, elle ne peut pas. Raison pour laquelle tous ces pères du panafricanisme, ils ont compris que c'est dans notre unité que nous devons nous en sortir. Et c'est pourquoi nous sommes en train de parler aujourd'hui pour vous préparer psychologiquement à cette date du 25 mai, qui est une date fatidique que nos ancêtres, Kwame Nkrumah, Lumumba et d'autres, Modibo Keïta, Sékou Touré, ils se sont décidés de se mettre ensemble pour décider l'avenir. Et ils ont signé une charte qu'on appelle charte de l'organisation de l'unité africaine. Et cette charte, nous devons connaître que c'est nos textes sacrés qui doit décider l'État fédéral de l'Afrique ou les États-Unis d'Afrique. C'est ça notre scène ici. Les problèmes que nous avons entre nos communautés sont des problèmes inventés en toutes pièces dans des hôtels même en Europe. Ce sont des multinationaux qui inventent nos conflits, nos crises ethniques et tribales. Nous devons refuser ça. Parce que vous devez comprendre
pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident aussi vivait comme nous. Les Allemands ne voulaient pas de blancs qui n'étaient pas assez blancs. Il y avait cette suprématie. Comme nous aussi aujourd'hui ici, il y a des communautés qui se pensent suprêmes. Il y a des communautés qui se pensent qu'ils peuvent envahir toutes les terres de l'Afrique. Il y a des communautés qui se pensent qu'ils ne peuvent pas vivre avec les autres. Et c'est comme ça est-ce que l'Occident s'est fait des guerres inutilement, juste pour ses prérogatives discriminatoires même. Et donc nous devons nous décider, c'est une question de décision. Je sais bien que dans nos hémicycles, on ne nous parle pas de ça. Dans nos assemblées, on ne nous parle pas de ça. À l'école, on ne nous parle pas de ça. Alors, qu'est-ce que les politiciens parlent? Juste le pouvoir de ma communauté. Juste que ma communauté se retrouve dans la politique nationale. Et pourtant, la politique nationale, Sankara l'avait déjà dit. Si vous comptez que le Burkina Faso paie ses dettes, donc je serai mort. Je ne vais plus revenir dans l'autre session de l'Union africaine. Et il est mort. Vous avez vu comment est-ce que Magoufouli est mort comme rien du tout. Vous avez vu comment est-ce que Gaddafi il était mort comme un chien dans un caniveau. Vous avez vu comment est-ce que Lumumba il est mort. Et donc, se battre seul, ça ne va pas nous en sortir. C'est pourquoi l'Occident, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont décidé de créer l'Union européenne. Et aujourd'hui, ils ont les héros, ils ont déjà autant, ils ont créé. Aujourd'hui, ils sont puissants. Nous sommes dans un monde des rapports de force et de puissance. Et donc, nous devons nous décider de travailler déjà ensemble. Et croyez-moi, comme le disait François Non, qui est juste ici à côté de moi, il avait dit l'Afrique a une forme d'un revolver dont la gâchette se retrouve en RDC. Et donc, tous les pays de l'Afrique n'attendent que la RDC. Et même les Caraïbes, le noir des États-Unis, le noir des diasporas n'attendent que la RDC. Mais c'est en RDC où il y a encore plus de formes de discrimination, où Bagous du moins na Kitchonamigulu. Et donc, nous sommes en train de pleurnicher. Parce que nous évaluons à zéro les sacrifices de tous ces héros qui sont morts pour nous. Pour qu'aujourd'hui, moi, je m'exprime avec liberté et que Bazunga Simpige Fimbo. Nous nous exprimons déjà librement. Nous avons la capacité de nous organiser, de créer nos propres partis politiques, des associations, des cercles de réflexion, nos églises, nos écoles. Mais qu'est-ce que nous disons? C'est déjà 60 ans quand même. Nous devons nous remettre en question et changer l'itinéraire. Raison pour laquelle nous venons aujourd'hui vous parler de l'unité africaine. C'est notre celle ici. Il y a tout un livre que Obenga, qui est le disciple direct de Cheikh Anta Diop, il a écrit les États-Unis d'Afrique, notre celle ici, l'État fédéral africain. Donc, tant que nous n'allons pas arriver au rêve qu'avait déjà compris Kwame Nkrumah, Africa Must Unite, nous allons encore bonder dans tout ce que nous pouvons appeler les tâtonnements et les pataugeages, et même des spectacles et des agitations. Parce qu'un seul État en Afrique s'organiser, c'est un fait de spectacle et d'agitation. Parce que quand l'Occident va vouloir nous saboter, ils vont le faire. Regardez comment est-ce qu'ils coincent plus de 14 pays de francs CFA. Est-ce que vous ne voyez pas ça vraiment, les pays des CEDEAO? C'est une honte. Plus de 14 pays, mais on frappe leur monnaie en France. Un petit pays comme ça. Et ils créent une politique qu'ils appellent la politique France-Afrique. Est-ce que ça ne vous révolte pas? Positivement, mais quand même. Raison pour laquelle nous vous parlons aujourd'hui de la date du 25 mai. Il y a Ubuntu Yakama et Vayanègre qui sont presque des seules organisations panafricaines qui existent là, et c'est vrai il y en a d'autres mais qui sont beaucoup plus dans d'autres branches mais ne sont pas réellement focalisées sur la question de l'unité africaine. Le panafricanisme c'est notre combat, c'est la mission de notre génération, unir ces continents, cette terre-mère dans un seul État fédéral où nous allons peser, où nous allons plutôt avoir une opinion au sein des communautés internationales. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà dans un monde mondialisé. Et où dans la mondialisation, ce n'est pas par un effet de bienveillance ou de bon sens que nous allons arracher notre indépendance ou nous allons faire écouter notre point de vue. Mais c'est par la voie des rapports de force. Et malheureusement, regardez, nos monnaies, jusqu'à maintenant, sont frappées à l'extérieur. Regardez nos ressources naturelles. C'est les autres qui fixent les prix. Nos cacao, tout ce que nous avons. Mais franchement, est-ce que nous ne sommes pas une honte vraiment quand on se regarde? Est-ce qu'on n'est pas une honte vraiment? Regardez, nous avons tous les cours d'eau, presque de l'humanité aujourd'hui désormais. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Regardez, nous avons beaucoup de forêts. Nous avons tout ce qu'il faut, franchement, pour être une puissance. Bientôt, dans 50 ans, nous serons le plus peuplé.
notre continent sera le plus peuplé. Mais qu'est-ce que nous allons faire de tous ces potentiels, de toutes ces ressources humaines? Et avec ces ressources naturelles et surnaturelles même que nous avons. Regardez nos arts, nos cultures, notre spiritualité africaine. Qu'est-ce que nous en faisons? Ou c'est un objet de honte pour nous-mêmes? Raison pour laquelle nous sommes en train de vous réveiller franchement. C'est notre prérogative, les amis. L'Afrique doit s'auto-prendre en charge. Il n'y a personne qui viendra nous aider. Il n'y aura personne parce que nous sommes dans un monde où on nous a appris que c'est chacun pour soi. Mais quand les autres disent chacun pour soi, attention. Et ils pensent chacun en termes de communautés continentales. Ils ne pensent pas de chacun pour soi que Bamoule Nabaoum ou les communautés naïves. Non, non. Ils pensent à l'échelle continentale. Les États-Unis, on te dira quoi? American First. C'est tous les Américains qui disent ça. Dont les intérêts de l'Amérique d'abord. Mais toi, tu dis quoi? L'intérêt de ma famille d'abord. Ou de ta communauté d'abord. Tu vois, là où est-ce qu'on nous a placés vraiment? On nous a réduits. Nous qui travaillons déjà. L'Empire, l'Égypte antique commençait depuis la mer Méditerranée jusqu'en Afrique du Sud. Quand on a appelé Royaume Congo, c'était de l'Est à l'Ouest. Mais est-ce que nous comprenons déjà qu'on travaillait dans des empires? Mais aujourd'hui, on nous a réduits dans des petites communautés, tribales encore. Franchement, nous devons nous remettre en question. Parce que nous sommes une honte de l'humanité. Et tant que nous allons rester dans cette dynamique ethnique, tribale, étatique des États-nations, on va nous écraser. Je ne sais pas s'il faut que mon moulou regarde pour que vous puissiez comprendre. Cette même énergie que vous faites pour gagner des postes communautaires, utilise cette même énergie pour les États-Unis d'Afrique. C'est là où nous voulons migrer. J'en appelle à tous les chefs coutumiers, franchement. C'est vous les gardiens de nos terres. C'est vous les gardiens de nos patrimoines. C'est vous qui savez très bien les secrets, où est-ce que les secrets sont cachés. Organisez-nous. Il y a les Sénégalais déjà qui commencent à le faire. Il y a les Ivoiriens qui commencent déjà à le faire. Les Camerounais, nous étions même dans une conférence Zoom il n'y a pas 2 jours, où tous les Camerounais, ils sont déjà presque d'accord. Mais il n'y a que la RDC qui reste distrait. Parce que cette distraction est bien entretenue par des multinationaux qui nourrissent vos partis politiques, vos églises, vos écoles, pour vous distraire. Parce que vous ne voyez pas le danger en face. Les dangers en face, ce sont ces multinationaux qui vous financent pour de petits programmes, pour de petits objectifs. Nous devons nous réveiller. Alors, suivons cette autre vidéo pour essayer un peu de comprendre que le mal est profond. Mais nous pouvons nous décider parce qu'il y a une possibilité. Que puis-je faire pour vous? Docteur, il n'y a rien de grave. Nous étions ici la dernière fois avec notre mère pour des analyses. Oui. Alors, nous sommes là pour prendre les résultats. Ah, d'accord. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Afriki. Afriki. Prénom? Mère continent. Village natal? C'est berceau de l'humanité, docteur. Ah, d'accord. Les résultats sont là. Ah, d'accord. Ben, écoutez, nous en sommes occupés avec beaucoup d'attention. Mais merci. malheureusement, le diagnostic révèle beaucoup d'anomalies. Hein? Ah ouais, parce qu'il y a plus de plaies que de mal. Dites-moi, vous vivez en famille? Oui, docteur. Oui. Dans quel quartier? Dans un quartier en voie de sous-développement, où les maisons sont non alignées. Depuis combien de temps? Depuis plus de 40 ans. Et notre mère vit dans une dépendance. Ah, disons 40 ans d'indépendance. Oui, oui. Bon, d'accord. Voilà, vous voyez, là c'est la radiographie. Alors, jeune homme, vous constatez, vous ne voyez pas. Parce qu'elle fait des crises économiques et politiques. Et c'est ce qui entraîne des guerres tribales et des conflits ethniques. Et elle pique aussi des crises sociales qui font fuir les capitaux et les cerveaux vers l'extérieur de la colonne vertébrale. Et tout ça provoque des coups d'éclat. Des coups d'état. Voilà. Et ensuite, pour l'examen d'urine, nous remarquons des malversations vers le tronc, c'est-à-dire le détournement des deniers publics vers la vessie. Et la mauvaise gestion de l'organisme est beaucoup présente dans toutes les directions administrées et financées par le corps. Pourtant, elle avait pour conseiller un médecin blanc qui ne lui avait jamais dit ça. C'est dommage. Ah, Et 40 ans, elle est malade. Pousse attention. Oui. L'union est moins présente. La solidarité manque également. Et puis il y a une baisse au niveau de l'hospitalité. Est-ce qu'elle fait des migraines? Oui, oui. C'est fréquent? C'est fréquent. Ah, voilà, c'est dû aux troubles scolaires et universitaires. Et ce qui est inquiétant, c'est que son cœur est corrompu. Et c'est ce qui a affaibli son rythme cardiaque. Et de surcroît,
des poumons surfacturés. Et c'est ce qui explique sa respiration difficile. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Là, on est foutu, là. Bon, ça va aller, on va y remédier. Bon, pour l'examen de sang, vous voyez là? Vous voyez? Son sang est très sale. Parce que les globules blancs coopérants ont fait installer trop de déchets toxiques dans le sang. Et tout ce qu'elle mange est à base de produits artificiels. Et l'environnement dans lequel elle vit n'est pas bien. Soit l'air est pollué ou les conditions d'hygiène ne sont pas saines. Écoutez, ne lui donnez jamais à manger ce qui est importé. On dit c'est ça qui est bon. Ah non, il faut les aliments de chez nous. C'est compris? D'accord, docteur. Bon, messieurs, dames. Oui. Votre mère est très malade et l'air n'est plus au discours mais aux actes. Elle a été déjà hospitalisée combien de fois? 2 fois. La première fois, c'était en conjoncture. Oui. Et la deuxième en dévaluation. Ah, d'accord. Donc, on va lui éviter l'euro ou l'écu. Hein, parce ça nous fera plaisir. D'accord. Il va vous remettre une ordonnance. Oui. Et vous allez acheter les médicaments. Okay. D'accord, docteur. D'accord. Son nom, c'est Afriki Contenant. Voilà. Bon, elle va acheter Démocracyline. Un comprimé avant chaque repas. C'est pour éviter les coups de force. Transparenskine en injection pendant les élections, une fois par mandat. Ce médicament peut faciliter aussi son intégration économique. Vous avez compris? Oui. D'accord. Bon, il va vous remettre un autre médicament qui est très important. Ça, c'est pour nettoyer le sang. Il va vous donner ça en comprimé, en injection, en pommade et en suppositoire. D'accord, d'accord. D'accord. Ajustementose structurelle. Donc, on connaît. Ça y est à la mode. Ah, d'accord. On connaît. Paraît-il que c'est un très bon médicament, docteur. Ok. Bon, un conseil. Diminution des salaires. Pardon. Diminution des selles pour tous les hauts fonctionnaires et cadres de l'organisme. Heureusement. Je vais vous faire une prière. Évitez de lui donner à manger quand elle est rassasiée. Parce que ça peut provoquer une obésité. Oh, docteur. Chez nous, plus on est rassasié, plus on mange. Ah bon? Ah oui. Bon, elle prenait quel médicament par le passé? Parentéquiline. Cousincycline. Leveciquiline. Bon, ça va. Désormais, elle va prendre compétenciline et méricilline. Elle maigrit aussi un peu, hein. Bon, donc il faut quelques vitamines. Oui. Après chaque dépense d'énergie, bien sûr. Okay. D'accord. D'accord, il va le donner assainissement tolé. Et puis, il faut qu'elle soit déparasitée. Donc, elle va prendre sécuritapen. Et il faut aussi des antibiotiques. Oui, hein? Oui. D'accord. Droit de l'homme gène, anticorruptionciline, surfacturabiose. C'est pour enrayer les infections. D'accord. Et puis, il va lui faire aussi une perfusion. Donc, il va mettre liberté expression gène. Et puis, il faut à la vieille un changement alimentaire de régime. Non, Djambeidou, tu n'as pas à t'inquiéter. Ces pauvres ne se révolteront jamais parce qu'ils ne savent pas quoi revendiquer. Quand Sinda il faut, Sina il faut goûter Kalahawi. L'industrie minière de ce pays n'est pas leur préoccupation première. Qu'ils soient dominés, trompés ou écartés, ils n'exprimeront jamais leur déception. Ils sont excessivement occupés par des discussions sans intérêt, des rencontres sans lendemain, sans oublier le comment trouver quoi manger. Pour se révolter, M. Djambeidou, il faut s'unir, se préparer. Mais ils sont éparpillés, perdus ou dépassés par leurs problèmes de survie. Leur seule occasion de se rencontrer, c'est les fadas des jeunes, les mariages et autres baptêmes. Et même quand ils se révolteront, M. Djambeidou, ils se tromperont de but parce qu'ils n'ont pas une vision commune. Bien qu'ils aient un destin commun pitoyable, ils s'en prendront à leurs semblables parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. L'avenir, c'est nos enfants qui sont dans des meilleures écoles et dans des meilleures conditions. Nos enfants sont nés pour gouverner ces pauvres parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Une dernière chose, M. Djambeidou. Pour maintenir un pauvre dans sa pauvreté, montre-lui les chemins des croyances. Ainsi, il t'oubliera. Tout malheur et même son manque de volonté, il le verra comme émanant de la volonté supérieure. En attendant la miséricorde, il connaîtra la misère sans jamais se pendre à la corde. Bien, merci. Mon Fata, c'est vraiment, comment je vais dire, notre continent est malade. Et quand nous parlons de l'Afrique, l'Afrique ne sera jamais malade. C'est nous qui sommes malades. Les chaînes ne sont plus sur nos mains, sont dans la tête. Avec l'éducation qu'on nous a mis devant,
avec les croyances qu'on nous a mis devant, avec la télé, malheureusement, que le gouvernement n'arrive pas à contrôler. Tout ce qu'on veut, ça passe. Les médias en ligne, on balance tout ce qu'on veut. Et si on veut être champion, si on veut avoir plus de vie, critiquer juste ton pays africain. Tu verras, tu n'auras pas de censure. L'Internet chez nous, qu'est-ce que nous en faisons? Et donc, le continent est malade et quand on parle du continent africain, on parle des Africains. Et raison pour laquelle nous venons vraiment vous rappeler qu'il y a un objectif déjà. Tous ces médicaments que le docteur Tinté là, il était en train de prescrire à ces deux ou à ces couples, vous allez le trouver dans notre charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Parce qu'aujourd'hui, désormais, c'est notre. C'était les rêves de Kwame Nkrumah, de Lumumba, de Sankara, de Modibo Keïta, de Amical Cabral, de tous ceux vieux. Aujourd'hui, désormais, notre projet. C'est notre projet. Et donc, cette charte-là, nous devons aussi nous approprier ça pour imposer notre point de vie alors à l'humanité. Cette communauté internationale, c'est quoi? C'est quoi les kilos de notre point de vie? Quand ces Nations Unies, quand ces nations dites unies, s'unissent, quel est le point de vue du Congo? Quel est le point de vue des Tanzanie, du Rwanda, ou alors du Ghana, Sénégal? On ne nous compte pas. Quand on veut nous organiser, c'est la politique France-Afrique qui vient nous organiser. Quand on veut nous organiser, nous gérer, c'est la Belgique qui le fait. Vous voyez comment est-ce que nous sommes une honte. Et c'est pourquoi nous continuons à vous réveiller. C'est qu'il y a un grand projet qui traîne. Malheureusement, vous êtes objectif. Vous êtes ambitieux dans vos projets de partis politiques, de vos écoles, vos églises et tout les restes. Et pourtant, il y a un grand problème qui est devant nous, qui va nous handicaper. Peut-être que nous allons produire alors des esclaves tout faits. Alors, raison pour laquelle nous vous donnons encore rendez-vous. Suivez nos informations panafricaines aussi, pour essayer un peu de laisser à ce que l'Afrique renaisse de nouveau dans nos cœurs. Parce qu'il y a une urgence, franchement. Si nous ne nous battons pas en nous organisant avec une seule vision, un seul objectif, les autres vont venir nous coloniser. Parce que nous sommes dans un monde des rapports de force. Et les États-Unis d'Afrique restent notre seul ici. Quand nous allons nous mettre tous ensemble, il n'y a personne qui marchera encore sur nos pieds. Moi alors sur nos têtes. Et donc c'est une question de volonté. Et c'est pourquoi nous vous sensibilisons à travers Hope Channel Télévision, à travers cette émission, pour essayer un peu de comprendre les conflits ethniques qu'on nous inflige, qu'on nous impose. C'est une distraction. D'ailleurs, pour nous affaiblir davantage, pour que nous-mêmes nous nous entretions, pour que nous-mêmes franchement, c'est une honte. Trouvez aujourd'hui qu'un garçon noir, il a la fierté de se marier avec une blanche, mais un homme d'à côté, on dit que c'est un étranger. Et donc, nous vous donnons encore, nous vous rappelons que le 25 mai, c'est la date de signature de l'Organisation de l'Unité africaine, de notre grand projet de l'Unité africaine. Et donc, gardez votre chaîne. Nous disons merci à tous ces gens-là qui ont envoyé des messages, mais beaucoup n'ont pas signé leur nom. Nous disons merci à Ali Balik et à notre équipe Gaston Azioazi et à tout le monde qui nous ont supervisés depuis le début jusqu'à la fin de cette émission. Et si cette émission vous a plu, suivez encore la rediffusion vendredi à 22h30. Merci beaucoup.